Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on va voir ensemble une scène censurée de l'anime 2011 de Hunter x Hunter et vous allez voir pour le coup ça va être assez spécial. J'en profite aussi pour vous remercier à chacun d'entre vous, on a dépassé les 40 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est un truc de dingue. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, c'est gratuit, et surtout activez la cloche de notification. Je sais, je suis un petit peu chiant en ce moment avec ça, mais vraiment vous n'avez pas idée à quel point ça change tout pour la chaîne. Du coup aujourd'hui on va voir et analyser ensemble un passage de l'animé de Hunter x Hunter 2011 qui a été censuré. Alors vous me direz pourquoi ce passage-là est particulier. Eh bien en fait il y a une raison très précise, c'est que ce passage-là a vraiment été complètement différent en fonction de l'animé 2011, en fonction du manga et aussi en fonction de l'animé 99. Parce que clairement dans Hunter x Hunter, je pense que vous vous en doutez, mais c'est clairement pas les scènes censurées qui manquent. On a vraiment beaucoup de scènes censurées, énormément avec Hisoka, on en a dans absolument tous les arcs de la saga, donc clairement on a la dose. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, c'est une scène qui va apparaître pile entre la deuxième épreuve, donc l'épreuve de cuisine avec Menchi et Boara, et l'épreuve de la tour aux astuces, où du coup doivent descendre la tour en 72 heures. La scène va d'ailleurs se dérouler dans un dirigeable qui va amener tous les candidats de l'examen Hunter de la deuxième épreuve à la tour aux astuces, et c'est notamment au cours de ce passage qu'on apprend plus de choses concernant la famille de Killua. Il est en train d'expliquer à Gon justement que toute sa famille est une famille d'assassins, ce qui n'a pas l'air vraiment de l'effrayer. Et pendant que Gon et Killua sont justement en train de discuter, il y a Netero qui se ramène au bout d'un couloir et qui se dit en les regardant « j'ai bien envie de les tester, j'ai bien envie de m'amuser ». Il s'amuse à projeter, je sais pas, à ce moment-là on ne le sait pas encore que c'est de l'aura, mais il s'amuse à projeter en fait une pensée en forme d'aura qui va avertir et surprendre Gon et Killua, et il va aller extrêmement vite de l'autre côté du couloir en faisant mine de rien, sauf que Killua n'est pas dupe, il a bien compris que c'était Netero qui était derrière tout ça. Et en gros, Netero leur explique juste après qu'il s'ennuie, qu'il a besoin de partenaires de jeu, et il leur propose ce fameux jeu avec le ballon qu'ils doivent récupérer, et s'ils le récupèrent, ils ont une licence de Hunter. Sauf que le jeu se déroule pas exactement comme l'avaient prévu Gon et Killua, surtout Killua qui va se rendre compte du fossé absolument monstrueux qu'il y a entre lui et Netero, surtout quand on va voir sa technique avec son espèce d'impulsion au niveau du pied. Killua va décider de partir et de quitter la pièce, et on voit bien qu'il est un peu vénère, parce qu'il se dit putain j'ai rien pu faire contre lui, donc ça se voit qu'il est un peu remonté, il le dit lui-même, je suis assez énervé. Et justement dans un couloir où il passe, il bouscule sans trop faire exprès deux mecs, deux candidats de l'examen Hunter, qui derrière vont lui dire hey, tu pourrais t'excuser, etc. Et qui ensuite vont foncer vers lui pour probablement se venger, essayer de le tabasser. Et derrière, on voit juste une scène un peu au loin où Killua les tue. Le fait que les deux candidats Hunter soient revenus et courus vers Killua pour le frapper, c'est extrêmement important pour plus tard, vous allez comprendre. Et juste après avoir tué ces deux personnes-là, Killua dit voilà, je me reconnais pas entre guillemets, putain, j'étais prêt à tuer Netero, bon, sous couvert qu'il y arrive, hein, j'étais prêt à tuer Netero juste pour obtenir cette balle en fait. Et en gros, ce truc-là ne va pas plus loin, on réentend pas parler de ce qu'a fait Killua plus tard, etc. Ça se finit un petit peu sur ça dans l'anime 2011. Et alors là, la chose qui va être très intéressante, c'est justement de comparer cette scène de l'anime 2011 avec ce qui s'est passé dans le manga. Parce que pour le coup, l'anime 2011 a été vraiment très fidèle au manga, a vraiment remis les scènes de manière générale de façon très propre et très respectée. Par contre, il y a quelques petits détails qui vont changer, et pour le coup, qui sont assez choquants. La grosse différence qu'il va y avoir dans ce passage, et on va dire l'unique différence, ça va être sur le meurtre que Killua fait sur les deux mecs, du coup, qui l'a bousculé. Et vraiment, c'est choquant de voir ça, parce que quand on voit la version manga, il les a découpés en rondelles. Et on voit tout. C'est-à-dire que, littéralement, il s'est amusé à les taillader en pièces, gratuitement, absolument gratuitement, quoi. Et donc déjà, juste dans le manga, de montrer, entre guillemets, ce meurtre que Killua fait sur les deux personnes d'une façon extrêmement violente, presque malsaine, en comparaison avec l'anime 2011, où en fait on voit juste un plan au loin, et on voit qu'il s'est servi voilà, de ses doigts hyper tranchants pour les tuer, clairement, on sent que du côté du studio d'animation 2011, ils se sont dit, bon,
Si on remet cette scène comme dans le manga, je pense pas que ça va être tout public, donc on pourra maxer moins de personnes. Mais pour moi, surtout, la grosse différence qu'il y a entre la version manga et animé dans ce passage-là, c'est pas uniquement la violence et le fait qu'on ait montré à quel point Killua a taillé en pièces ces deux mecs qu'il a bousculés, c'est vraiment de montrer à quel point, en comparaison au manga, ou enfin plutôt en comparaison à l'animé, où justement, dans l'animé, les deux personnages voilà, s'énervent d'un seul coup, lui foncent dessus, et on voit qu'ils veulent en découdre en fait. Dans l'anime 2011, on voit qu'ils le rattrapent pour casser la figure à Killua et vraiment lui faire du mal, parce qu'ils ont été vexés de se faire bousculer par un gamin. Sauf que dans la version manga, le seul truc qu'on voit, c'est que ils lui font une remarque, pas forcément gentille, mais ils lui font une petite remarque en mode « Ouais, Killua, enfin en gros, hey, gamin, tu pourrais quand même t'excuser, etc. » Et tu vois que ça va pas plus loin. C'est-à-dire que tu te rends compte vraiment que dans la version manga, les deux mecs n'avait pas spécialement l'envie ni l'intention de s'en prendre physiquement à Killua derrière, c'était juste en mode hey, gamin, tu pourrais faire attention. Quoi. Et du coup, de voir dans le manga que Killua va littéralement mais taillader en pièces les deux personnes d'une façon absolument horrible comparée à la version 2011, c'est que déjà, ça ressort pour Killua un côté beaucoup plus, on va dire, malsain et un peu dark, on va dire, mais surtout de voir que ce côté dark malsain où il a tailladé ces deux mecs-là, il ressort dans la partie du manga et pas de l'animé, où justement, les deux personnes lui ont limite rien fait, quoi. S'en sont pas pris à lui et lui ont juste fait une remarque. Et c'est ça qui est dingue. Donc au final, la version manga va vraiment montrer, jusqu'à un certain stade, que Killua, effectivement, c'est bien un assassin de base, il a tué je sais pas combien de personnes, et pour le coup, le fait de taillader comme ça sur une saute d'humeur deux personnes qui s'en prennent à lui, qui juste qui lui font une remarque, clairement, ça fait partie de ce qu'il a vécu quand il était jeune, de comment il est en tant qu'assassin, et en fait, ça s'est un peu perdu dans l'animé 2011, où en fait, Killua, on l'a un peu, je dirais, rendu un peu plus gamin par rapport au manga. On a fait en sorte, voilà, qu'il représente un peu le respect de sa famille, la famille Zoldyck, mais on sent clairement qu'il n'y a pas cette espèce d'animosité et de côté dark qu'on peut retrouver dans le manga. Donc entre la version manga et animé 2011, au final il s'est passé la même chose, mais ça a été montré d'une façon beaucoup plus gore et beaucoup plus malsaine, on va dire. Par contre, il existe la version 99, qui elle, et c'est pas la première fois, a pris beaucoup plus de marge de manœuvre, et a vraiment implanté une histoire dans cette espèce d'arc à ce moment-là. En fait, ce qui est dingue, c'est que ce petit passage dans la version 2011, dans la version 99, ça va carrément être étendu sur 2 épisodes entiers, où en gros, on nous fait comprendre qu'il y a un passager clandestin dans le dirigeable, et on a même des examinateurs Hunter qui téléphonent en fait à Menchiebwara pour leur dire, voilà, il y a quelqu'un qui s'est introduit alors qu'il était censé être éliminé. Et en gros, les 2 épisodes qui suivent vont se baser là-dessus, et on va comprendre petit à petit que c'est une jeune femme qui s'appelle Anita, qui en gros s'est inscrite à l'examen Hunter dans le seul but de venger la mort de son père qui du coup a été assassiné par des membres de la famille Zoldyck. Du coup, elle sait qu'il y a Killua dans le dirigeable, et son seul but c'est d'essayer de l'approcher pour pouvoir le tuer et venger la mort de son père. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire semblant de s'intéresser à eux, pour au final essayer de tuer Killua avec un couteau, sauf que Killua c'est un assassin Zoldyck, on peut pas l'avoir aussi facilement que ça. Netero s'interpose et du coup la reconduit dans un endroit en fait où ils vont la débarquer dès que ça sera possible, parce qu'elle ne peut plus figurer dans l'examen. Et justement, le truc qui est ouf, c'est que la proposition de Netero par rapport au jeu de ballon, à la base, c'était du coup pour se challenger un petit peu avec Gon et Killua pour passer le temps. Là, la proposition de Netero avec le ballon, c'est pas pour que lui passe le temps, c'est pour proposer à Gon, qui avait de la peine pour Anita, de relâcher Anita et de faire en sorte qu'elle n'ait pas de problème par la suite, si jamais ils arrivaient, Gon et Killua, à récupérer le ballon. Donc déjà, la raison pour laquelle Gon et Killua essaient de récupérer ce ballon n'est pas du tout la même dans la version 99, et dans la version 2011 et manga, on a clairement une histoire qui s'est implantée à l'intérieur de ce passage. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que cette petite histoire en plus dans la version 99, elle va amener quelque chose d'hyper important et d'hyper intéressant dans le personnage de Killua par rapport à la version animée et aussi à la version manga. Dans cet animé 99, on voit vraiment que Killua est complètement emprunt à, on va dire, un côté malsain qui réside en lui
et qui le pousse en fait à éprouver du plaisir en tuant les gens. En fait, on a tout un passage où Killua est presque en lutte contre lui-même, c'est-à-dire il lutte en fait contre son penchant d'assassin qui lui a été inculqué, et on voit qu'il a un peu comme Sméagol dans Le Seigneur des Anneaux, deux côtés, un qui est pur et qui a envie d'être ami avec Gon, et l'autre où vraiment c'est pas uniquement une envie de meurtre, c'est surtout une envie d'immiscer la peur dans la victime et vraiment de la faire souffrir. On est au-delà du stade de juste aimer tuer, on est au stade de carrément la psychopathie. Et ce truc-là, on le retrouve vraiment à ce moment-là où il est devant cette vitre et il est en pleine réflexion en fait sur lui-même. Et on le retrouve également au moment où Anita arrive à s'échapper et essaie de tuer Killua, sauf que Killua, bien entendu, a le dessus, et il est sur le point de la tuer, jusqu'au moment où il voit Gon qui continue à essayer d'attraper le ballon. Et pour moi, ce que j'ai énormément aimé dans ce passage de l'anime 99 par rapport au 2011, ou même par rapport au manga, c'est que on comprend beaucoup plus ce qui a pu éventuellement se passer quand Killua a tué Bodoro pendant l'épreuve finale de l'examen, parce qu'au final, tout le monde était là un peu en mode, mais... ok, ton frère t'a dit de rentrer, ok, voilà, il t'a peut-être voilà, intimidé, mais est-ce que c'était une vraie raison suffisante pour avoir un accès de rage qui fait qu'il a tué Bodoro? Bah, tout le monde n'a pas compris. Et en fait, ce passage de l'anime 99, limite, ça permettait de comprendre que au final, bah, Killua, depuis le début, ouais, il jonglait un petit peu, en fait, entre sa nature d'assassin qui fait qu'il aime tuer et il aime voir la peur dans le visage des gens qu'il va tuer, et de l'autre côté, son bon côté, ou qui va lui permettre de passer outre cette épreuve. Du coup, le truc super intéressant à voir, c'est que la version animée 2011, on voit que c'est celle qui respecte le mieux le manga, au niveau des faits, au niveau des actions qui se passent, donc c'est vraiment celle qui respecte le plus les faits qui se déroulent. Par contre, la version 99, même si elle prend, on va dire, un peu des initiatives, qu'elle va implanter voilà, l'épreuve du cuirassé qu'on a vu il y a plusieurs mois, elle va implanter l'épreuve, l'histoire avec Anita, du coup, dans le dirigeable. Elle va implanter plein de petites histoires autour qui sont presque comme des épisodes filler. Mais ce qui est bien, c'est que tous ces épisodes-là, en fait, ils vont pas dénaturer l'œuvre. Ils vont venir ajouter quelque chose qui va aider à la compréhension globale d'un personnage ou du manga de manière générale. Et justement, le truc qui est super intéressant là-dedans, c'est que certains épisodes qui montrent des choses qui ne se passent pas dans le manga, eh ben, vont venir presque aider à comprendre, et en l'occurrence pour Killua, vont aider à comprendre pourquoi Killua a été autant troublé, traumatisé devant Illumi, et pourquoi il a tué Bodoro, et vraiment d'expliquer que depuis le début, effectivement, il y a cette espèce d'entrechoc qui se fait au niveau de son mental, et que bah, il est complètement partagé entre ce qui le définit et ce qui fait qu'il a vécu avec sa famille, et en même temps ce qu'il ressent pour Gon. En gros, dans l'idée, la version 2011 va vraiment retransmettre beaucoup mieux les faits et les actions au niveau du manga. Par contre, la version 99 va beaucoup mieux retranscrire cette espèce d'ambiance un peu dark, cette espèce on va dire, de sensation qu'on peut avoir dans Hunter, voilà, de comprendre les personnages, de se sentir en danger avec eux, de s'identifier à eux. Vraiment, toute cette ambiance, entre guillemets, dans la version 99, elle est beaucoup mieux retransmise par rapport au manga que la version 2011. En fait, ce passage de la version 99, ça aide vraiment à comprendre l'importance de fou que peut avoir sur le mental de Killua l'aiguille que Illumi lui a placée, parce que c'est quelque chose qui est assez discret au final dans cette partie du manga ou de l'anime 2011, mais dans l'anime 99, le moment où Killua voit la technique de Netero, donc quand il piétine en fait le béton avec son pied, qu'il utilise une technique des ombres, et bien en fait Killua, on voit qu'il est limite traumatisé, il est terrorisé. Et en fait c'est hyper bien fait à ce moment-là parce que ça le met dans un état second, dans un état un peu comme ce qu'il a eu devant Illumi où il était terrorisé face à lui, dans l'état qu'il a eu plus tard ensuite contre la fourmi chimère, donc pour essayer de sauver Gon. Et en gros, à ce moment-là, on voit déjà un passage où Killua, il est tétanisé, il est paralysé devant une démonstration de puissance de quelqu'un, en l'occurrence de Netero, où en fait il comprend que, ben, en voyant ça, il se dit « Ah mais en fait il est plus fort que moi ». Et du coup l'aiguille d'Illumi, elle a une action à ce moment-là. Et là ça se voit hyper bien à ce moment-là. Dans la version 99, ça se voit que l'aiguille directe, elle va lui dire « Non, continue pas ce défi, ça sert à rien, Netero est beaucoup plus puissant que toi, tu l'as bien vu avec ce coup ». Et c'est ça qui le fait partir, Killua, et c'est ça qui lui fait péter un câble derrière, c'est ça qui fait que bah, il est
voilà, il est dans un état second et que en fait il renoue des démons, ces vieux démons, avec l'assassinat et l'envie de meurtre et de faire souffrir. Et clairement c'est ça, c'est que le fait que Killua soit terrorisé devant cette empreinte de pied de Netero, c'est qu'il comprend direct la différence de puissance qu'il y a entre lui et du coup Netero. Ça le terrorise, ça le pousse à fuir le combat comme il l'a fait plus tard, et ça met directement en scène ce qui va se produire derrière, avec du coup Illumi qui va le glacer sur place, et on voit vraiment cette emprise qui se développe petit à petit, bien avant le passage de la fin de l'examen. Et donc même si dans la version 99, il ne s'est pas exactement passé la même chose que dans la version manga et animé, cette ambiance et cette espèce de background autour de Killua, qui montre qu'il est en lutte perpétuelle avec une partie de lui-même qui le pousse à tuer et à éprouver du plaisir, à faire souffrir quand même, je le rappelle, et aussi le fait que voilà, ça soit l'impact de Gon sur Killua qui va vraiment l'aider à surpasser ça, et ben pour moi ça a été un passage extrêmement important parce que ça permet de comprendre des mécanismes qu'on verra plus tard dans le manga, qui au final vont être un peu plus explicités dans la version 99 plutôt que la 2011. Du coup, bilan de tout ça, la version 2011 a été très fidèle au manga, si ce n'est que, bien entendu, elle a censuré le passage où Killua a littéralement découpé les deux mecs, et surtout, il les a découpés dans le manga pour absolument aucune raison. Les mecs lui ont juste dit « Ah tu pourrais faire quand même attention », alors que dans l'anime, on voit bien que ces mecs-là essaient de s'en prendre à lui. Et par contre, dans la version 99, ce qui était génial, c'était vraiment cet apport, cette histoire qui a été implémentée avec, du coup, le personnage d'Anita qui cherchait à venger son père en tuant Killua, et qui du coup amène vraiment une autre dimension au personnage de Killua, où on se dit, ah ben non, c'est pas juste en fait un tueur qui essaie un peu de passer à autre chose, c'est vraiment, il y a des sensations, quelque chose au niveau de lui qui est un peu malsain, qui le contrôle de par l'aiguille, et surtout qui lui donne envie de tuer et envie de faire souffrir, c'est ça le plus important. Ça me paraissait important de revenir sur ce passage censuré parce que, mine de rien, quand on compare à chaque fois avec le manga, l'anime 2011 et 99, souvent on voit des choses qui sont liées entre elles, mais certaines qui vont être plus ou moins visibles dans certaines parties, et c'est toujours hyper intéressant à décortiquer. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'aller voir d'autres vidéos dans ce style sur ma chaîne, comme par exemple le fameux geste d'Hisoka qu'on a vu il y a pas longtemps, que vous pouvez aller voir ou revoir si ça vous dit. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.